Français parlent aux Français. Bienvenue dans ce format intitulé « L'effondrement en bref ». Plongeons directement dans les actualités chaudes du moment pour tenter d'y voir plus clair sur les événements en cours sur le plan international. Voici le développement des 24 dernières heures. Un groupe de rebelles djihadistes syriens a fait chuter le régime de Bachar al-Assad après 2 décennies passées à la tête de la Syrie. Contraint de fuir en urgence, il était introuvable depuis que les rebelles avaient encerclé Damas samedi. Finalement, la Russie lui a accordé l'asile. Après avoir fui à bord d'un avion privé, Bachar al-Assad se trouve désormais à Moscou avec sa famille. Aujourd'hui, les autorités autrichiennes ont annoncé suspendre les demandes d'asile des réfugiés syriens et préparer un programme d'expulsion. À son tour, l'Allemagne, qui accueille la plus importante diaspora syrienne, a suspendu les décisions sur les demandes d'asile en cours d'exilés de ce pays. Sur le front, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré vouloir une paix durable pour son pays, au lendemain d'un entretien à Paris avec le président élu américain Donald Trump. Ce dernier a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations pour mettre fin à la guerre avec la Russie, affirmant que l'Ukraine devait s'attendre à recevoir moins d'aide des États-Unis à son retour au pouvoir. Pour sa part, l'Allemagne pourrait livrer à l'Ukraine des missiles à longue portée Taurus, a déclaré le favori des prochaines élections législatives allemandes, Friedrich Merz, après une rencontre à Kiev avec Volodymyr Zelensky. Le Pentagone estime à plus de 200 milliards de dollars le coût russe de la guerre menée en Ukraine. De son côté, Volodymyr Zelensky a déclaré hier que 43 000 soldats ukrainiens avaient été tués et 370 000 autres blessés depuis le début de la guerre. À tous, de la radio Bref, l'effondrement, fin de transmission.